C'est vrai. Quand tu as fait un mensonge là que la personne a cru, bah, tu es même fier de toi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Parce qu'il y a un esprit qui vit en soi. Et même si des fois le mensonge échappe, cet esprit est blessé. Ça te fait mal. Et tu rentres, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. C'est ça la repentance. Et la Bible dit, produisez des fruits dignes de repentance. C'est-à-dire, arrêtez de faire des choses que vous faisiez lorsque vous étiez pécheur. Commencez à faire des choses que vous ne faisiez pas. Oh, alléluia. C'est chaud aujourd'hui. Pasteur, Oui. dans notre société maintenant, là, dans les métros, dans les bus, il y a vraiment toutes sortes de n'importe quoi. Comment les gens font avec leurs yeux? C'est pourquoi je te dis, nous devons être radicaux. Quand on dit le mal est partout, le mal est vraiment partout. C'est pourquoi je te dis, nous devons être radicaux. Si tu traverses même un voyage dans le métro là, et que tu rentres à la maison, tu te complais dans ce que tu as absorbé. Demain, tu vas ajouter, après-demain, tu vas ajouter, et puis à un moment donné, tu vas flancher. Et ce qui va te préserver, c'est que quand tu rentres à la maison, tu lis ta Bible, tu jeûnes, tu pries, tu te laves de cette souillure. Et quand l'église est ouverte, tu cours le plus souvent possible. Et on n'a pas à 3-4 services dans la semaine, juste par le plaisir de se revoir les têtes. Oui, ça nous fait plaisir quand on se voit, mais c'est vital. Moi, je ne peux pas aller de dimanche à dimanche. J'ai peur de rétrograder le mercredi. Je ne sais pas comment certains font, mais écoute, des dimanches à attendre l'autre dimanche, c'est loin. Je dois revenir mercredi, faire une petite douche. Je dois aller jeudi faire une petite douche dans l'air. Et partout il y a des petites douches comme ça, je rentre là-dedans, je fais une petite douche. Et tu vas te dire, oh mais c'est parce que tu es pasteur. Non, je ne suis pas né pasteur. J'ai mis mes pieds dans l'église il y a 13 ans, en 1999, au mois de juin. Je pense que les 2 premières semaines, je suis venu à un service. Je pense que c'est juste la première semaine. La deuxième semaine, je suis venu à 2 services. Et depuis, je n'ai pas manqué, je pense que j'ai manqué peut-être 1 ou 2 services lorsque je suis à Montréal. Je me rappelle une seule fois que j'ai manqué le service du soir. À ce temps-là, on venait encore au service de matin, on était dans le service en anglais, et je n'étais pas pasteur. on venait dans le service en anglais. On est rentré à la maison, j'étais vraiment malade, je ne me sentais pas bien. Je dis à ma femme, ok, je vais dormir un peu. On était à la maison à 13h, puis vers 16h, réveille-moi. Comme ça, on va se préparer, on va retourner à l'église. Ma femme, elle a vu que j'étais vraiment fini. Elle n'a pas réveillé. Elle m'a laissé endormi. Je me suis réveillé. Il était déjà genre 20h10 ou quelque chose comme ça. Et elle était partie avec la voiture. C'était long. C'était très long. À chaque fois qu'il y avait un bruit de voiture, je ne regardais pas la fenêtre. C'était très long. J'ai dit, mais j'étais fâché. J'ai dit, pourquoi tu m'as fait ça? Je dis, mais tu as besoin de repos, tu vas mourir. Il dit, il faut mourir dans la maison. Il faut mourir dans mon lit. Je veux venir à l'église. Je veux venir à l'église. Même si on mettait un droit d'entrée, je vais venir quand même. Amen. Je veux venir quand même. Il y a le droit d'entrée pour aller voir les Canadiens. Et il n'y a rien que tu tires de là. 20 000 à chaque match.
40. 40? Non, c'est pas 40. Le billet le moins cher du monde, c'est 70 $ ou quelque chose comme ça. Et tu es là, tu as besoin des jumelles pour voir les gens qui courent sur la glace. Mais ils m'ont payé et ils remplissent les trucs là. Il y a les droits d'entrée. Essaye de mettre les droits d'entrée même de 2 $ ici là. Même 10 euros. Hein? Ça va s'éviter. Vous l'avez vu? Regardez, nous prenons les choses comme acquis. Un joueur de hockey là, il va. Qu'est-ce que ça fait? Ça ne te donne rien, ça ne te donne même pas une connaissance que tu vas utiliser ici sur la terre. Mais quand tu viens à l'église, des fois on te parle de sacrifice. Des fois, on te parle des choses qui s'utilisent maintenant. Et on te parle même des choses qui vont être jusque dans l'éternité. Ah, laissez tomber. Laissez tomber. Nous, des fois, nous ne comprenons pas, nous ne connaissons pas ce que nous avons. Le frère Serge disait ceci quand il a commencé à travailler, un travail qui l'empêchait de venir à l'église le dimanche. Il a été devenu malade. Un jour, il était en route vers le travail, il dit non. Il appelle sa femme, il dit, je vais démissionner. Sa femme dit, démissionne. Il n'était pas riche. Il était en train d'utiliser ses t-shirts comme couche pour ses enfants. Et là, il m'appelle et dit, pasteur, je vais démissionner. Et moi, je lui pose la première question, vous ne pouvez pas aller lui demander. Tu as parlé à ta femme? Oui, c'est ça, c'est biblique. Il me dit, oui, j'ai parlé à ma femme, elle m'a dit, il va démissionner. Elle a dit, c'est correct, j'ai dit, c'est correct. Il est allé. Il arrive, il dit à la compagnie, je démissionne. Il travaille pour Belle. Il dit, je démissionne. La compagnie lui dit, mais non, tu ne peux pas démissionner comme ça. Il dit, oui, c'est comme ça que moi je démissionne. Il dit, mais tu peux rester au moins 2 semaines. Il dit, non, je ne peux vraiment pas. La compagnie les suppliait maintenant pour rester. Et lui, il suppliait pour partir. Lui, quand il est revenu à l'église, il a brassé les pieds. Il dit, ah, je vous ai tellement. Parce que quand tu t'attaches à ta femme, vous devenez une seule chair. Tu dois, quand vous dites quelque chose, tu dois tout dire à ton mari. C'est bon. Non, pas forcément. Il y a de ces choses, moi je vais vous dire, il y a de ces choses, si par exemple quelqu'un vient me confier quelque chose et me dit, ben, je veux que tu en parles à personne. Ma femme aussi est une personne. Et je ne veux pas aller lui parler, sinon je vais briser la parole, je vais trahir la confiance. Et même, selon l'éthique ministérielle, si c'est quelque chose que quelqu'un sollicite cela, je dois le lui accorder. Et ma femme aussi, elle est consciente de cela. Il y a des choses que certains d'entre vous, surtout les filles, ont dit à ma femme, et elle ne me dit pas. Parce que vous avez dit de dire à personne, et elle ne me dit pas. Même si je lui dis, c'est quoi, elle va me dire non. Et quand elle me dit, non, la personne a dit que je ne dis pas, je comprends.
Et j'honore cela. J'honore cela, je dois l'honorer. Sinon, ça ne va pas. Sinon, ça ne va pas. Mais si je dois démissionner, il faut que je sois en accord avec ma femme. Et là, il n'est pas question d'être en accord avec ma femme. Mais maintenant, si c'est des choses que je pense qui va amener un problème, il faut qu'on en parle. Si c'est pour amener des problèmes, on demande sagesse et un bon jugement pour savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Si quelqu'un vient me dire, oh, pasteur, par exemple, oh, pasteur, j'ai un problème, je ne sais pas, j'ai fait telle chose, mais je ne veux pas que ça se sache, mais j'ai besoin de parler à quelqu'un. Je ne peux pas le dire à mon frère. Parce que c'est strictement professionnel. Si la personne ne me donne pas l'autorisation, je ne peux pas. Oui. Dans la documentation au dernier temps, on va expliquer quand on va regarder le secret qu'il y a des choses qu'on a faites qui sont secrètes. Et tout le monde va voir tout ce qu'on a fait, il y a des choses. Ça dépend dans quel groupe tu te trouves. C'est pourquoi on a intérêt à rester dans l'église. Ouais. Parce que nous, on ne va même pas passer devant le trône de Dieu. Pourquoi? Je te dis, Viviane, moi, il y a des trucs qui, dans mon passé, là, je ne veux pas. Je reste sous le sang. Amen. Pas un orteil. Amen. Oui. Élaboré. Ouais. Apocalypse 22, 11. Oh, 22 heures, c'est pas mal après. Il a arrêté là, le soleil. Oui, vas-y, dis-le. Que celui qui est un juge soit encore un juge, que celui qui est étudié se juge encore, et que le juge pratique encore la justice, et que celui qui est simple se confesse encore. Voici, je viens bientôt. C'est bon. 4 groupes, on parle là-dedans. Les injustes, les souillés, les justes et les saints. Selon ce que tu fais avec la connaissance que tu as reçue, tu vas te retrouver dans un de ces 4 groupes. Selon ce que tu vis, tu vas te retrouver dans un de ces 4 groupes. Et là, les souillés, ce sont ceux-là qui vivent dans le mal et qui prennent plaisir au mal. Ils vont frapper et ils vont avoir du plaisir là-dedans. Ils vont tuer et ils vont avoir du plaisir là-dedans. Et quand ils passent devant la justice de l'homme, même la justice de l'homme les condamne. La Bible les appelle souillés. Même la justice de l'homme les condamne. Ce sont les violeurs, les tueurs en série, les meurtriers, tous ces gens qui font ces choses. Même l'homme qui n'est pas juste, même cette société pourrie, dit non, ces gens ils font enfermer. On ne peut pas les laisser vivre. Ce sont, la Bible les appelle les souillés. Et leur destination c'est l'enfer. Ils vont être jugés. Et le jugement, ce n'est pas que ils vont être là avec un avocat. Non, je ne suis pas d'accord, blablabla. Non, Dieu va te dire, ok, tu vas aller dans cette place parce que tu as fait ça, et puis là, hop, mais. Maintenant, les injustes, c'est là que ça fait un peu mal. Les injustes, ce sont des gens que nous connaissons, qui sont des bons voisins, qui sont des bons collègues, mais qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Tu leur parles de la parole de Dieu, ils refusent. Ils disent, moi, les histoires d'église, là, pas pour nous. Et ils vont mentir de temps en temps. Ils vont même, des fois, voler de temps en temps, sans faire de mal à quelqu'un. Ils vont boire
vont faire les choses du monde sans être méchants. Et quand les mondes le regardent, ils disent, ah, lui c'est une bonne personne. Mais quand Dieu le regarde, il dit non,